Museveni l'avait dit à la délégation des ministres des Affaires étrangères de SADC que le Congo a besoin d'un dirigeant faible. Kabila est trop fort. On lui dit faites ceci, il refuse. Et qu'est-ce qu'on nous disait de faire? De donner à Museveni, à ses frères, des concessions. Parce qu'il s'y trouvait déjà. Je ne sais pas s'il coopérait avec les autres, le Mobutistes avant. Ils avaient des concessions. On leur disait maintenant, allez régulariser votre situation au ministère des Mines. Pour eux, c'était là des insultes. Ils avaient droit d'avoir des concessions au Congo. On a dit, monsieur, c'est pas possible. Droit de frauder les cafés, le bois, la papaye, l'or. Et comme on ne pouvait accepter que ces choses se fassent autrement que par le canal légal établi, c'était une source de mésentente. Enfin, l'expansion territoriale est une autre motivation. L'empire Himatusi a besoin de territoires, de terres congolaises. Et vous savez que nous ne sommes pas d'accord. Je viens d'apprendre ici, que vous n'êtes pas d'accord non plus. Alors, cette guerre qu'on nous impose est une guerre injuste. Nous devons la dénoncer. Nous sommes venus la dénoncer parce qu'il y avait une duplicité dans l'attitude de beaucoup de pays de la communauté internationale. Ils ont eu donc des Congolais par la corruption, ceci, cela. Ils l'ont fait marier à la sœur de James, à une Tutsi, directement. Il a abandonné sa femme à Kinshasa. Oui, il a abandonné sa femme à Kinshasa avec les enfants. Vous voyez encore le problème avec les Congolais. C'est grave. Il nous laisse beaucoup de problèmes. Il est là et maintenant il crie qu'il veut venir. Hein? Le voilà devenu un chef de guerre de la rébellion. Et ils sont allés ramasser tous les autres rebus que vous connaissez. Les Tambo et Mwamba, les Zaïdi Ngoma, l'autre est là, Lunda Boululu, Wamba Diawamba. Et vraiment une kermesse de gens, en tout cas corrompus et inutiles. Pardon, le Bizi Makara, qui était mon ministre des Affaires étrangères, que je croyais congolais. Et, à ma très grande surprise, quand j'avais demandé à cette armée de se retirer, et avait déjà fermé des valises, ils disent, leur armée se retire, ils se sentent en insécurité. Je dis, mais non, votre armée reste. C'est l'armée rwandaise qui se retire. C'est pas la vôtre. Mais ils ont disparu. Et j'ai compris qu'ils n'étaient pas congolais alors. Parce que l'armée qui s'est retirée était rwandaise. Alors, mais, un ministre congolais, un ministre d'État a disparu. Un ministre des Affaires étrangères a disparu. J'ai dit, nous étions infiltrés alors. Infiltrés au sommet de l'État. Alors ainsi on aura pu découvrir des documents où Kagame dirigeait ces gens-là, où il complotait pour que les Tutsis prennent la tête de ce grand pays qui n'est pas le leur. Alors ça en est trop, hein. Ce pays ne leur appartient pas. Ils veulent en prendre la tête. Quoi? Mais c'est pas possible, ça a été très grave.
On a vu tout ça. Si seulement on avait su avant, ça aurait été bien. Mais le conflit a éclaté après. Ils tentent le conflit, ceux qui n'ont pas pu réussir avec le coup d'État, qui avait échoué le 2 août. Et maintenant, je le vois en train d'échouer encore. Notre peuple se défend. Je suis très heureux que vous tous ayez pris conscience de la gravité de la situation pour nous mettre tous ensemble, tous les partis politiques confondus, chez nous. Tous les Congolais se sont mis ensemble derrière le gouvernement. Ils m'ont soutenu, je dois l'avouer très sincèrement. Et je ne sais même pas ce que je ferai pour les rendre. Mais ce que je dois vous assurer, c'est que je suis un soldat du peuple et je ferai mon devoir jusqu'à mon dernier jour. Je veux que mon pays soit totalement libre et en tout cas un pays moderne qui se développe, où sur le plan social nos villages doivent être transformés parce que tout le monde beaucoup de nos élites, beaucoup d'intellectuels, beaucoup de citadins, de gens de ville qui sont habitués à la ville, ont peur de rentrer dans nos villages. C'est parce qu'il n'y a pas de vie là-bas. Nous étions donc engagés dans un programme de reconstruction qui a commencé à porter fruit. Et tout cela sans assistance extérieure. Parce que les habitudes politiques en Afrique, c'est qu'on doit attendre de l'aide de la France, des États-Unis, de l'Union européenne, de la, de la Banque mondiale, de ceci, cela. Mais nous avons dit, depuis quand nous luttions, longtemps, nous disions que notre lutte, c'est la lutte de l'intelligence contre la force brute. La force brute. Nous disions alors dans un des congrès au Maquis où il a participé en 1976 que parce que nous avons tout dans notre pays, nous ne pouvons même pas les demander de l'assistance de l'Europe. Il faut utiliser l'intelligentsia nationale pour transformer tout ce que nous avons. Ainsi donc, lorsque nous sommes arrivés au pouvoir, fort de cette conviction-là, et jusqu'aujourd'hui, nous essayons de transformer nos richesses, notre monde, l'environnement économique, social, culturel, avec l'argent de notre pays. On n'a jamais reçu un seul sou d'ailleurs. Et voilà qu'ils sont mécontents. Ils ne demandent pas à la Banque mondiale, ils viennent avec des plans actifés ailleurs, qu'ils ont toujours présentés pendant 37 ans du régime d'autre. Toujours le même plan. Ils sont venus avec ça. Moi j'ai dit non. Notre plan, c'est nous qui souffrons. Nous connaissons de quoi nous souffrons. Alors nous allons faire un plan pour résoudre notre problème. Ils disent, où est-ce que vous aurez de l'argent? Si on peut toujours l'avoir ici. Le Congo est riche. Et nous avons fait cela. Nous avons notre plan. Il est bien. C'est un plan qui doit développer notre pays. On les a demandé. Messieurs, nous voulons aussi des autoroutes. Tous ces ambassadeurs qui étaient là, parce qu'ils étaient tellement habitués à appeler des ministres, etc., moi j'ai dit, attention,
Mes ministres ne sont pas des garçons de course. Je dis qu'il faut laisser le ministre résoudre le problème du pays. Si vous allez continuer à les appeler la nuit, des coups de téléphone, qu'est-ce que vous traitez avec eux? Chez nous, nos ambassadeurs ne vont pas faire ça. Ils ne sont pas capables d'appeler des ministres belges ou français ou américains qu'ils aillent chez l'ambassadeur congolais qui va leur dire des choses qu'il faut faire. Non. Et si vous ne les faites pas là, chez moi, je ne veux pas. Ils trouvent que je suis têtu, arrogant. Je dis, mais c'est pourtant la vérité. Chez vous, ça passe bien. Ça doit aussi passer bien chez nous. Ne vous immiscez pas dans nos affaires. Alors, comment est-ce que vous allez avoir de l'argent? Vous ne ferez même pas 3 mois. Moi, il dit, 3 mois? Mais je ferai plus que 3 mois. Ainsi, vous le connaissez, nous avons préparé un bon plan de reconstruction du pays. Ils nous ont dit qu'il faut aller le défendre à Bruxelles. C'est vrai, oui, on a envoyé une délégation à une conférence qu'ils ont appelée la conférence des amis du Congo. Disons, jeunes hommes, allez-y, défendez notre plan. S'ils vont donner de l'argent, c'est bien, mais moi je les ai prévenus qu'il n'y aura pas de l'argent à donner au Congo. Parce qu'ils savent bien, nous ne sommes pas en train de servir leurs intérêts. Si nous étions en train de servir leurs intérêts, ils donneraient quelques primes d'argent pour nous corrompre, pas pour développer le Congo. Alors maintenant, il faut un choix. Ou vous êtes pour le peuple, acceptez de rentrer sans argent, ou tu es pour eux, bouffe leur argent, rentre travailler pour ton peuple. C'est fini. Ils ont apprécié le plan et ils ont commencé à faire des éloges. Oh là là, c'est le premier plan cohérent qu'ait présenté ce pays-là. Toutes ces années, le Mobutu ne faisait pas de plan. Mais je faisais bien. Ils ont dit ça, c'est un plan cohérent, ceci, cela. Mais il faut travailler avec la Banque mondiale, il faut travailler avec ceci. Ils sont revenus, on va ouvrir un trust fund, un compte commun, c'est-à-dire un panier où ils vont jeter de l'argent. Jusqu'aujourd'hui, hier, le ministre du Plan ici me disait, Président, il n'y a que 13 millions. Quoi? 13 millions, et encore que nous n'avons pas le droit de toucher à ces 13 millions. Parce que pour toucher les autres, et nous-mêmes, nous sommes nulle part. Et ils veulent dire dans quel secteur cet argent doit être utilisé. Moi, je les ai dit, alors là, ils peuvent oublier. S'ils veulent nous contrôler de cette façon-là, on n'a pas besoin de cet argent. 13 millions, c'est quoi? Et d'abord, il me disait qu'il y avait 80 millions. 84 millions. Moi, j'ai dit à tous ces ambassadeurs de l'Union européenne, 84 millions pour le Congo, c'est quoi? Nous avons beaucoup de moyens de faire sans cela. Ça fait 2 dollars par Congolais. Oui. Nous avons moyen de faire sans vous, sans cet argent. Et nous ne voulons pas de conditions. En tout cas, je les ai dit, avec votre argent, nous on continue. Et nous avons plus que 100 millions, plus que le panier des autres. Et encore que nous n'avons pas le droit de décider de l'utilisation de cet argent. Vous voyez, ce sont de blabla, ils se sont trop familiarisés avec l'Afrique. Ils jouent avec nous comme des gamins. Mais cette fois-ci, ils ont vu que le Congo est devenu majeur. La haine. La haine. Nous n'avons rien contre les Américains, les Européens, les ceci, les cela. Mais vous-même, vous êtes témoin, écoutez RFI et d'autres. La campagne. Quelle bassesse. Hein? Ils ne font qu'accuser le Congo. Tout ne va pas, ceci, cela, mais tout va très bien. Sinon, le peuple ne se serait pas ligué autour du gouvernement. C'est maintenant que le peuple a compris que la politique, c'est la sienne. Nous ne sommes que des exécutants fidèles. C'est tout. C'est pourquoi tout le monde au Congo
tend à se mettre ensemble avec la direction du pays pour que nous puissions arriver à nos objectifs. Cette fois-ci, parce que la guerre est venue s'intercaler sur notre marche avant, nous avons une priorité d'écraser les envahisseurs. Et je vous avoue qu'ils seront écrasés. Ils le sont.